Randopolitain, en fait, ça raconte l'histoire d'une région dont on a un imaginaire, mais nous, on en raconte un autre. Le Randopolitain, c'est 390 gares, c'est une dizaine de sentiers de grande randonnée qui parcourent l'Île-de-France. Et en fait, c'est l'occasion de partir à la découverte de ce territoire qu'est le Grand Paris, l'Île-de-France, avec les sentiers de randonnée qui sont balisés par la Fédération de randonnée. Après le Covid, on s'est dit comment donner envie d'aller se promener en Île-de-France. Et on s'est mis autour d'une table et là, on a sorti une carte qui s'appelle le Randopolitain. Sur cette carte qui est comme la carte du métro, sauf qu'au lieu d'avoir les lignes de métro, on a les GR, donc les sentiers de grande randonnée, et ce qui remplace les stations de métro, ce sont les gares qui desservent les GR. Donc en regardant cette carte, on sait quels sont les GR qui parcourent l'Île-de-France et quelles sont les gares pour y aller. On peut aller d'une gare à l'autre en une vingtaine ou une trentaine de kilomètres, parfois moins, ce qui fait qu'on n'a pas besoin, pour aller randonner, de prendre sa voiture et de faire une boucle. C'est vraiment l'occasion, sur 20 km, d'en apprendre plus sur sa région, à la fois d'un point de vue culturel, patrimonial et naturel. Et par ailleurs, il y a une autre épidémie, qui est l'épidémie de solitude. Là encore, amplifiée avec le Covid, sédentarité plus solitude, c'est pas un bon cocktail. Et donc, la réponse à cette situation, c'est de démontrer que l'Île-de-France, c'est une région dans laquelle on peut se dépenser facilement, découvrir des choses avec les sentiers de la Fédération française de randonnée. C'est un patrimoine commun qui permet de se rassembler. C'est tout à fait en phase avec ce que défend Harmonie Mutuelle. Marcher, c'est une manière d'être acteur de son territoire, de prendre soin de soi, mais aussi de prendre soin de son territoire. Et donc, c'est le bien-être général.